Dans les souterrains du bassin minier du puits Folchwiller, Moselle, une réserve titanesque d'hydrogène blanc a été dénichée. La plus grande jamais découverte jusqu'à aujourd'hui. Il y a 4 ans, ce bassin était l'objet de recherches approfondies menées par l'Université de Lorraine, le CNRS et l'entreprise La Française de l'Énergie, FDE. Ce programme de forage était exécuté, à la base, pour étudier la présence de méthane dans les sous-sols lorrains. Le projet de recherche en question, Regalore, ressources gazières de Lorraine, n'était absolument pas destiné à trouver de l'hydrogène souterrain. Celui-ci, dans un contexte de raréfaction des carburants fossiles, est considéré à de nombreux égards comme le pétrole de demain. Cet or blanc avait déjà été découvert à Folchwiller à la fin de l'année 2022, mais seulement en petite quantité et à faible distance de la surface, 600 mètres. En allant plus en profondeur, c'est une réserve de plusieurs centaines de millions de tonnes qui a été découverte par les équipes il y a quelques semaines. Ce qui correspond à la moitié de la production totale d'hydrogène à l'échelle mondiale, tout simplement stupéfiant. Une découverte plus qu'inattendue. C'est donc à 3000 mètres de profondeur que ce gigantesque gisement a été capté grâce à une sonde d'une conception toute particulière. Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium, a expliqué au micro de BFM Business, l'hydrogène blanc, c'est l'hydrogène naturel, natif. Contrairement à l'hydrogène vert ou gris qu'on produit et qui est l'hydrogène utilisé en grande quantité aujourd'hui, le blanc est quelque part sur la planète et il y en a beaucoup de disponibles. Il est utilisable tel quel, c'est peut-être le pétrole de demain. Il y a 30 ans, une telle découverte serait probablement inaperçue. Avec les enjeux climatiques actuels, c'est une toute autre histoire. L'intérêt pour ce gaz comme substitut au pétrole est réel et ses applications potentielles sont déjà à l'étude. Batterie de voiture, ou même aviation civile. L'hydrogène et son spectre large. Actuellement, l'hydrogène, lorsqu'il est produit et non capté, émet environ 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. On distingue, parmi ces différentes formes, l'hydrogène bleu, produit à partir du captage du CO2. L'hydrogène gris, produit grâce au méthane. L'hydrogène vert, généré par électrolyse de l'eau. Celui-ci est coûteux et en quantité limitée. D'où l'immense intérêt de l'hydrogène blanc ou doré, qui naît des nombreuses interactions entre les eaux souterraines et les minéraux riches en fer. Des processus difficilement prévisibles dans lesquels les conditions parfaites doivent être réunies pour que cet hydrogène naturel se forme et puisse être exploité. Perspective globale. Jacques Pironon travaille au laboratoire Géoressources de l'Université de Lorraine. Selon ses estimations relayées par la BBC, la quantité d'hydrogène blanc contenue sous le sol de Folchwiller serait estimée à 250 millions de tonnes. Plus on descend en profondeur, plus il y a d'hydrogène présent. Pironon explique, les minéraux ferreux souterrains ont la faculté de séparer l'oxygène de l'hydrogène dans les molécules d'eau en l'absorbant. Dans les couches géologiques très profondes, il n'y a plus d'oxygène du tout. Nous avons alors de fortes chances de trouver de l'hydrogène. Cependant, cela ne signifie pas que tout pourra être exploitable, loin de là. À la suite d'un échange téléphonique, M. Pironon nous a fait part des particularités de ce bassin minier. C'est une zone hétérogène, en raison des mouvements tectoniques très anciens qu'elle a subis. Tester le terrain de manière latérale nous permettra d'évaluer cette hétérogénéité, tandis que les tests verticaux permettront de juger le profil du bassin et la variation de la quantité d'hydrogène selon la profondeur. Pour l'instant, ce n'est qu'une phase d'exploration. Il faudra donc attendre des financements de l'État et de la région pour permettre un réel forage jusqu'à 3000 mètres. Les estimations des quantités sont des mesures effectives calculées selon un indice précis. Celles-ci correspondent au taux de dissolution moyen de l'hydrogène dans l'eau du bassin carbonifère lorrain à 1250 mètres de profondeur, situé à 17%, rajoute M. Pironon. D'autres nombreux dépôts existent sur la planète, notamment aux États-Unis, en Australie, en Russie ou à Bourakébougou au Mali. Toutefois, ce gisement français est bien plus important que ceux que l'on connaît déjà. L'US Geological Survey, USGS, estime l'existence de milliers, voire de milliards de mégatonnes d'hydrogène à découvrir sur Terre, bien que la majorité soit probablement inaccessible. Geoffrey Ellis, géochimiste pour l'USGS, exprime parfaitement cette réalité. C'est le scénario à l'échelle mondiale, la plupart de ces ressources resteront hors de portée, enfouies trop profondément, situées trop loin en mer,
ou regroupés en quantité bien trop minime pour que leur extraction soit économiquement viable. Réservons-nous le droit d'être fiers de nos scientifiques et de cette fantastique découverte, qui placera certainement la France à la tête de la future ruée vers l'or blanc. Dans l'idéal, il faudrait que l'Europe continue ses efforts, et poursuive ses investissements dans les projets dirigés vers l'hydrogène. Elle reste actuellement le premier continent au monde, avec 35% des investissements globaux. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.